Alors, bonsoir, bienvenue à tous. Nous voilà encore en direct. Voilà, que Dieu vous bénisse énormément. Soyez les bienvenus, c'est la grande clôture. Ok. Nous clôturons aujourd'hui cette grande séance. Voilà, bonsoir tout le monde. Vous êtes déjà là, connectés. Oh, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, on va clôturer avec beaucoup de bonté. On va célébrer Dieu. On va le louer parce qu'il a fait pour nous des grandes choses, des merveilleuses choses. Durant tout ce mois de mai, chaque mardi, vendredi et dimanche, que Dieu soit fortement béni. Alléluia. Ok. Alors, merci à tous ceux qui nous ont suivis depuis le début et qui sont toujours là. Que Yahweh vous bénisse énormément. Que Dieu se souvienne de vous. Merci à tout le monde. Je dis bien à tout le monde. Ça n'a pas été facile de tenir durant plus de tout ce mois pour ces premiers programmes qui s'annoncent déjà bien parce que nous aurons d'autres par la grâce de Dieu. Nous en aurons beaucoup d'autres par la grâce de Dieu. Que son nom soit fortement béni. Et merci encore à vous tous pour nous avoir suivis durant tout ce temps. Merci à tout le monde pour merci à tout le monde pour votre présence et votre participation. Amen, amen. Alors aujourd'hui, comme vous le savez bien, le thème c'est vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira, la vérité vous rendra libre. Alléluia. Et notre prière est que effectivement que cette parole trouve place dans vos cœurs et que vous deveniez réellement libre, que vous viviez la liberté, que vous expérimentiez cela, que la grâce de Dieu soit sur vous tous. Amen, amen, amen. Alors voilà, aujourd'hui il s'agit de parler sur tout simplement faire un petit résumé de tout ce qu'on a vu durant tout ce mois et après prier pour tous les cas, j'ai bien dit tous les cas aujourd'hui parce que nous croyons que Dieu a été avec nous depuis le début. Il s'est manifesté par sa parole, il a agi et aujourd'hui maintenant nous allons clôturer avec ces puissants thèmes, ces puissants messages. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La question est de savoir quel type de vérité et pourquoi les vérités doivent affranchir. Pourquoi pas vous connaîtrez l'onction, pourquoi pas vous connaîtrez la prophétie et la prophétie vous affranchira. Pourquoi pas vous connaîtrez, je ne sais pas, tout ce que vous voulez. Alléluia. Mais la Bible dit vous connaîtrez la vérité et c'est la vérité qui va vous affranchir. La Bible ne parle pas de connaître les mystères spirituels. Elle ne parle pas de connaître comment le monde spirituel évolue. Non, la Bible parle de connaître la vérité et seule la vérité va vous affranchir. Et je prie que cette révélation entre dans l'esprit de quelqu'un. Je prie que cette révélation bouleverse la vie d'une personne. Oui, je prie que cette révélation de la connaissance de la vérité change la perception de quelqu'un à partir de ce temps. Amen, amen. Que Dieu t'aide à comprendre cette vérité, ces vérités dont on parle, qui vont bouleverser ta vie, qui va vraiment tout changer, qui va, j'ai dit, tout changer dans ta vie. Vis cela et expérimente cela parce que le Seigneur a décidé de te rendre totalement libre. Et je prie que tu expérimentes cette liberté à tous les niveaux possibles de ta vie. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Alors voilà, aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, il s'agira de parler des vérités. Des vérités, je vais énumérer 3 ou 4 seulement qui vont nous aider à clôturer ce programme. Shalom, qui va nous aider à clôturer ce programme qui a commencé depuis maintenant
plusieurs jours. C'est la 13e séance, si je ne me trompe pas. Et nous croyons que le Seigneur est avec nous. Nous croyons que Dieu est avec toi qui est en train de suivre maintenant même. Parce qu'il faut connaître ces choses pour bien vivre la vie de Dieu sur la terre. Comme je disais tout à l'heure, Jésus-Christ sur terre a dit, vous connaîtrez la vérité et c'est la vérité qui va vous affranchir. Jésus-Christ n'a pas dit, vous connaîtrez les mystères célestes, vous connaîtrez les types des anges, les opérations surnaturelles, mais il a dit, vous connaîtrez la vérité. Et c'est la vérité qui franchit, c'est la vérité qui rend libre. Alléluia. Là où tu es, j'aimerais que tu sois prête à recevoir ces vérités qui vont transformer toute ta vie. J'aimerais que tu sois prêt à recevoir ces vérités qui vont bouleverser toute ta vie. J'aimerais que tu sois prêt et prête à être transformé aujourd'hui, boosté aujourd'hui dans ta foi par rapport à cette révélation de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Jésus a dit cela, il était très clair. Il dit, vous n'allez pas connaître les hommes de Dieu. Non, vous n'allez pas connaître, les révélations surnaturelles. Vous n'allez pas connaître des visions qui vont vous rendre libre. Vous n'allez pas connaître le nom des adresses ou les adresses des hommes de Dieu, les numéros des téléphones des hommes de Dieu. Même pas cela. Vous allez connaître la vérité. Amen, amen. Aujourd'hui, je m'ai expliqué. C'est quoi cette vérité au fait? Pourquoi il a parlé de la vérité et non d'autre chose? Pourquoi il n'a pas parlé de chercher à connaître l'onction, mais il a parlé de chercher à connaître la vérité? Pourquoi la vérité est-elle si importante aux yeux de Christ jusqu'au point de dire que la vérité vous rendra libre? Pourquoi il n'a pas utilisé autre chose que cela? Alléluia. Amen, amen. Pourquoi il a s'agi? Pourquoi il fallait-il qu'il parle de connaître la vérité? Amen. Amen. Parce que Jésus savait le secret de la vraie délivrance, de la délivrance qui vient de lui et émane de la connaissance. On dit que la connaissance est un pouvoir. La connaissance est un pouvoir. Alléluia. La connaissance est un pouvoir. Une personne qui a la connaissance dans un domaine a déjà un pas d'avance par rapport à celui qui n'en a pas. Écoutez-moi, lors d'un combat, la connaissance est bien plus importante aussi que les muscles et la force. On peut avoir la force du combat, mais perdre à un moment donné. Amen, amen. Mais on peut avoir la connaissance des techniques de combat et avec la pratique, vous verrez, la victoire sera à vous. Alléluia. Et aujourd'hui, permettez-moi de me répéter pour vous dire que Jésus-Christ connaissait l'impact et la valeur de la vérité, raison pour laquelle il a dit, vous connaîtrez la vérité. Jésus-Christ savait que la connaissance est suffisante pour libérer une personne. Dans le monde spirituel, l'information est tellement capitale que celui qui a de l'information a une longueur d'avance sur son ennemi. Alléluia. L'ennemi qui te combat a beaucoup d'informations sur ta santé. L'ennemi qui te combat a beaucoup d'informations sur ta vie. L'ennemi qui te combat se renseigne chaque jour sur tout ce que tu fais, sur tout ce que tu disposes, sur tes projets, sur tes affaires, sur tout. Amen, amen. Et ce qui fait que nous remarquons que le diable a l'habitude de nous combattre plus facilement et atteindre certaines personnes plus facilement. Pourquoi? Parce que tout simplement, il a la connaissance, je dis bien, il a la connaissance du terrain, il a la connaissance du terrain. Amen, amen. Alléluia. Et ce qui fait aussi que plusieurs enfants de Dieu échouent face à l'ennemi parce qu'il nous manque la connaissance. Bien-aimés, bien-aimés, la Bible déclare qu'au commencement, la terre était informe et vide. Il y avait de l'abîme à la surface de la terre. Et l'esprit des eaux s'est mouvé, l'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Alléluia. C'est ce que dit la Bible. L'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres
à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus de Dieu. La Bible dit qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Amen, amen. Écoute, tant qu'il n'y a pas la lumière de la connaissance quelque part, c'est les ténèbres qui règnent. Alléluia. Ce qui a fait que quand Dieu commence par crier, il a d'abord commencé par dire que la lumière soit. Il a commencé par dire que la lumière soit. Amen. Que la lumière soit. Alléluia. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Il a commencé par dire que la lumière soit. Que la lumière soit. Amen. C'est ce que Christ a commencé par faire. C'est ce que Christ a commencé par faire. Il a commencé par dire que la lumière soit. Pourquoi? Parce qu'il sait que là où la lumière n'est pas, c'est les ténèbres qui règnent. Et là où la lumière de la connaissance n'est pas, c'est les ténèbres de l'ignorance qui règnent. Et le diable cherche toujours là où il y a l'ignorance afin d'opérer tranquillement. Là où il y a la connaissance, le diable n'opère pas. Là où il y a des personnes qui sont éveillées spirituellement, le sorcier ne perd pas. Remarquez ce qui est écrit. Il déclare, afin que vous soyez affermis comme des hommes et non pas comme des enfants ballottés à tout vent de doctrine. Pourquoi? Parce que une fois affermis dans la vérité, vous devenez inébranlable. Le diable ne peut pas vous toucher, il ne peut rien faire contre vous. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit cette nuit ou qui me suivra après, que le Seigneur, le diable, sait que s'il y a la lumière de la connaissance, il n'a aucune force. Il n'a aucune force. Là où la lumière de la connaissance brille, les ténèbres n'ont aucune force. Alléluia. C'est pour cela que le diable viendra te combattre afin, excusez-moi, il viendra te combattre afin de te maintenir dans l'ignorance. Il viendra te combattre afin de te maintenir dans l'ignorance. Il veut que tu puisses ignorer toutes les vérités, toutes les paroles qui te donnent le droit de jouir d'une bonne vie sur la terre. Le diable veut que tu sois ignorant. Il veut que tu sois ignorant. Ce qui fait que chaque fois qu'il faut que tu lises la Bible, il t'envoie le sommeil. Tu te sens fatigué. Tu sens qu'il te faut dormir. Tu sens que non, je vais lire après. Et après, tu ne liras pas. Je veux lire après. Et après, tu ne liras pas. Quand il s'agit de la Bible, c'est le sommeil qui vient. Quand il s'agit de connaître les vérités bibliques, c'est la fatigue qui vient en premier. Et pourtant, quand il s'agit d'autre chose, le sommeil ne vient pas. Quand il s'agit de lire des blagues sur Internet, le sommeil ne vient pas. Quand il s'agit de lire des histoires longues sur Internet, le sommeil ne vient pas. Mais s'il faut seulement ouvrir même sa Bible qui est dans ton propre téléphone, le sommeil vient d'un seul coup. Alléluia. Et c'est ça le problème avec nous. Le diable connaît la stratégie. Il sait quelle arme est utilisée pour garder un chrétien dans l'ignorance. Et je prie Dieu que tu puisses avoir les yeux ouverts cette nuit alors que nous sommes en train de clôturer. Bien aimé, je nous ai parlé du pouvoir des chrétiens. Je nous ai parlé des réalités des chrétiens. Je vous ai parlé de tout ce que le monde des ténèbres prépare. Comment Christ t'a rendu fort et puissant en lui. Comment le diable, même s'il multipliait des stratégies, il est impuissant face à un véritable enfant de Dieu. Face à celui qui est réellement sauvé, qui a cru en Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, mort et ressuscité. Alléluia. Ces genres de personnes-là, le diable ne les approche pas. Le diable les combat de loin. Il sait que combat corps à corps, il ne peut rien. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. La force physique ne peut rien contre le diable. La force physique, je répète que la force physique ne peut rien contre le diable. La force mentale ne peut rien contre le diable. Là, je répète que la force mentale ne peut rien contre les puissances sataniques, contre les puissances démoniaques. La force physique ne peut rien. Arrêtez de vous tromper. Oh non, moi ces choses-là, je ne crois pas en ça. Non frère, que tu le crois ou non, le diable te combattra. Le diable combattra tes finances, le diable combattra tes amis, le diable combattra ton travail, le diable combattra ta famille, le diable combattra tes enfants, il combattra ton mari, il combattra ta femme, il combattra, que tu le veuilles ou non, que tu l'aies provoqué ou pas, il va te combattre. Alléluia.
Et c'est pour cela qu'il est important de connaître la vérité. C'est pour cela qu'il est important d'être éclairé par la lumière de la connaissance de la parole de Dieu. Chose qui va te permettre de réussir à vaincre le diable. Alléluia. Dieu, quand il voit le ténèbre, il dit que la lumière soit. Et automatiquement, la lumière a chassé les ténèbres. Je répète, automatiquement, la lumière a chassé le ténèbre. Pourquoi? Parce que Dieu savait la seule chose qui éloigne les ténèbres d'un lieu, c'est la présence de la lumière. Dieu sait que la seule chose qui éloignera la domination satanique de ta vie, c'est la connaissance de la vérité. Alléluia. Le diable sait cela. Le diable est tellement conscient que le jour où tu découvriras que tu es plus puissant que lui, il n'aura plus aucune force dans ta vie. Alors il cherchera toujours à te maintenir dans l'ignorance. Et j'ai prie Dieu, pendant que tu me suis, que l'ignorance tombe de ta vie au nom de Jésus-Christ. Je dis que l'ignorance tombe maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Le diable est conscient que le jour où tu découvriras que ton travail est caché en Jésus-Christ, ce jour-là, tu ne vas plus avoir peur des combats qu'il y a dans ton travail, des complots qui se font dans ton travail, et tu vas rester dans ce poste parce que c'est Dieu qui t'a placé, et tu vas avoir une augmentation, tu vas avoir une promotion parce que cela vient de Dieu. Le jour où tu auras cette connaissance-là, le diable sait que c'est le jour où il va perdre et sa main va quitter totalement ton travail. C'est pour cela qu'il va te maintenir dans la peur. Il va te donner des amis qui vont te pousser à chercher des protections inutiles, qui vont te faire perdre le temps. Ils vont t'amener des amis qui vont chercher à t'initier dans de loges occultes pour chercher à avoir la sécurité, la faveur des grands, la faveur des hommes. Foutaise! Alléluia. Écoute-moi, ce que Dieu donne, il est capable de les protéger. Dieu protège toujours ce qu'il donne. Si c'est travail, si c'est poste, si c'est élections, c'est Dieu qui a voulu que tu les gagnes, alors c'est Dieu lui-même qui va se charger de la protection. Alléluia. Ne cherche pas la protection humaine pour ce que tu as reçu de Dieu. Ne cherche pas la protection satanique des féticheurs pour un travail que tu as reçu de Dieu. Ne cherche pas les signalouquets, toutes ces histoires-là sur les choses que tu as demandé à ce que Dieu te donne. Alléluia. Ne cherche pas les akalas pour garder un mari que Dieu t'a donné. Ne cherche pas des fétiches pour garder, pour avoir des enfants dans un mariage que Dieu t'a donné. Si c'est Dieu qui t'a donné un mariage, c'est même Dieu va te donner des enfants. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Alléluia. Et le diable sait seulement, le diable est conscient de ces choses, frère. Il n'y a que nous qui parfois ne comprenons pas, il n'y a que nous qui parfois ne comprenons pas que le mot El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, le nom de notre Dieu, la Bible déclare qu'il se suffit en lui-même. Il est tout en un, il est tout, il est tout. Amen, amen. Des fois, il arrive que nous pleurons. Des fois, il arrive que les choses ne marchent pas comme on le souhaite. Des fois, il arrive que nous ayons mal, que les hommes nous fassent mal. Ça arrive, bien-aimés. Mais la vérité est qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Lorsque nous serons abandonnés, lorsque nous serons rejetés, lorsque nous serons méprisés, lorsque nous serons délaissés, lorsque nous serons, je ne sais pas moi comment, retiens cette vérité, avec Dieu tu feras des exploits. Si c'est Dieu qui a donné ces mariages, c'est même Dieu donnera des enfants. Alléluia. Et je veux que chaque enfant de Dieu soit conscient de cette vérité-là. Vous connaîtrez la vérité, elle vous rendra libre. Le diable sait que le jour où tu découvriras certaines vérités, alors tu arrêteras de pleurer. Et c'est alors que ton miracle arrivera. Le jour où Anne a reçu la révélation que l'Éternel la visitera, la Bible déclare que Anne est rentrée essuyant ses larmes et son visage ne fut plus la même. Pourquoi? Parce qu'elle a reçu une vérité profonde, que Dieu a écouté sa prière. Et je t'annonce ce soir que Dieu a écouté tes prières. Alors change de mine, change d'attitude. Des fois, les miracles tardent parce que nous n'avons pas la bonne attitude. Tu es triste parce que seulement la manifestation de la chose tarde. Et pourtant, la Bible déclare que la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère
est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Comment veux-tu me dire que tu as la foi alors que tu continues à pleurer, à te lamenter sur des choses que Dieu lui-même t'a déjà dit par ses prophètes, par sa parole, par des révélations qu'il a fait et qu'il a déjà accompli dans ta vie, et tu continues à te morfondre dans les larmes? Non frère, non sœur, il est temps que tu redresses la tête et que tu marches tête haute avec fierté. C'est le travail que je n'ai pas encore, Dieu me l'a déjà donné. Alors je marche fièrement parce que je sais que Dieu m'a déjà donné travail. Ces enfants que j'attends de la part de Dieu, je les ai déjà reçus. Je touche mon ventre et je dis Seigneur merci, parce que mon ventre est une usine de fabrication de grandes personnes de ce monde. Je touche mon ventre et je bénis le fruit de mes entrailles. J'ai déjà des enfants, je continue à les bénir. Je n'ai pas encore des enfants, je continuerai à les bénir jusqu'à ce que je verrai la manifestation de ce que Dieu me disait. Imaginez un peu Siméon. Siméon a reçu une parole de la part de Dieu. Siméon, tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu verras la consolation d'Israël, la consolation de Dieu pour son peuple. Siméon a passé beaucoup d'années. Il était là pendant plusieurs années. Il attendait. Il attendait. Il est même devenu très vieux. Alléluia. Comprenez que mon fils veut prêcher avec moi. Alléluia. Amen, amen. Très vieux même qu'il était devenu. Mais Siméon, il a continué à espérer. Il a continué à espérer. Il a continué à se dire, un jour ou l'autre, la promesse s'accomplira. Et c'est ça la vérité, frère, ma soeur. La vérité est que parfois les choses de Dieu vont te faire très mal. Très mal. Parfois ça sera dur à patienter. Parfois ça sera très long à attendre. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu n'auras pas attendu pour rien. Le Seigneur va faire dans ta vie ce qu'il t'a dit. La première vérité, c'est que Dieu voit les ténèbres, il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Lorsque Christ vient sur terre, il déclare que je suis la lumière du monde. La première vérité que tu dois savoir, si tu habites une maison qui est hantée par les sorciers, par les diables et par les démons, la première vérité, c'est que la présence de Jésus en toi a neutralisé toute leur activité. Ça, c'est la première vérité. Alléluia. Quand au commencement, il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme, Dieu a prononcé un mot qui a dit que la lumière soit. Et le fait simplement de dire que la lumière soit, Dieu n'a pas chassé les ténèbres. Lui, il a juste dit que la lumière soit. Et le fait qu'il dise que la lumière soit a chassé automatiquement les ténèbres. Écoute-moi bien aimé. Christ, quand il est venu sur terre, il a dit « Je suis la lumière du monde ». Étant la lumière du monde et Christ étant en toi, une fois que tu mets tes pieds quelque part, dis-toi que la lumière entre là où tu mets les pieds. Et toutes les ténèbres sont chassées. Toutes les ténèbres sont terrassées à cause simplement de ta présence. Alléluia. Amen, amen. Ta présence suffit pour terrasser la présence de l'ennemi. Ça, c'est la vérité fâcheuse que le diable ne veut pas que tu découvres. Il veut te maintenir dans l'ignorance, que tu continues à avoir peur de ces sorciers qui se promènent dans cette maison. Oh, chaque nuit, nous attendons des pas des personnes qui marchent au couloir. Oh, ici, tu dors dans cette maison, le matin, tu vas te réveiller dans des crampes. Frère, imagine Jésus dormir et puis le matin il a des crampes. Alléluia. Est-ce que tu as déjà réfléchi à ça? Jésus, il s'est réveillé le matin et puis il a des crampes aux pieds. Pourquoi? Parce que c'est insensé. Alléluia. C'est insensé. Tu ne peux pas fuir le diable sous prétexte que voilà, il y a ça. Non, frère. C'est au diable de trembler devant de toi.
c'est au diable de te fuir. C'est la vérité la plus fâcheuse que le monde des ténèbres ne veut pas que tu comprennes. Le diable sait cela. Et il ne veut pas que tu sois conscient, consciente. Il ne veut pas que tu sois conscient, consciente de cette vérité-là. 1. Ta présence à toi seul suffit pour paralyser l'activité satanique dans tout ton quartier. J'ai bien dit dans tout ton quartier. Je ne parle pas seulement de ta maison, mais ta présence seule suffit pour paralyser l'activité sorcellerie, l'activité occulte dans tout le quartier où tu habites. Seule ta présence. Alléluia. Alors des fois, lorsqu'on te parle des sorciers familiales ou des démons familiales, des géants des familles, oui, c'est pour te motiver à prier, mais pas pour que tu aies peur. Parce que entre toi et eux, c'est à eux de trembler devant toi. C'est à eux d'avoir peur de toi. C'est à eux de se prosterner devant de toi. S'il le faut, c'est à eux de fuir au devant de toi et pas toi. Alléluia. Et pas toi. Alors aujourd'hui, là où tu es, la deuxième vérité, c'est que Jésus, étant la lumière du monde, quand il a déclaré cela, alors qu'il voit les disciples qui se disaient, qui se chamaillaient dans Jean 6, dans Jean 8, quand il leur déclare que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Après, il dit ceci. Avant, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Je suis le chemin, la vérité et la vie. En d'autres mots, lorsque Jésus-Christ te dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira, il veut dire ceci. Vous me connaîtrez et moi je vous rendrai libre de tout. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire, vous allez me connaître moi et moi je veux vous rendre libre de tout. Alléluia. Le fait de connaître la vérité qui revient au fait de connaître Jésus, cela implique une délivrance totale dans tous les domaines de la vie. Amen. Cela implique que tu es libre dans tous les domaines de ta vie. Je me répète, le fait de connaître la vérité, et cette vérité étant Jésus-Christ, cela implique une délivrance totale et intégrale. C'est ce que j'ai commencé par dire au début. Le diable ne veut pas que tu connaisses la vérité. Parce qu'il sait que si tu connais la vérité, tu seras totalement libre. Et il cherchera à tout faire pour te maintenir dans l'ignorance, afin que tu ne sois pas capable de connaître la vérité. Cette vérité qui libère, cette vérité qui rend totalement libre, le diable ne voudra pas que tu la connaisses parce qu'il sait que la connaissance de la vérité rend libre non seulement dans un domaine, par exemple, les finances, le travail, le mariage, mais la connaissance de la vérité. Et cette vérité étant Jésus-Christ te donne la liberté dans tous les domaines. Cela veut dire, dans ta santé, tu seras libre. Ta famille sera libérée. Pourquoi? Parce que toi, tu portes la lumière de la présence de Dieu. Et si tu habites une maison qui est dominée par la présence des ténèbres, Dieu a dit que la lumière soit. Ta lumière chasse toute activité sorcellérique qui ronge et qui domine ta famille. Et c'est la vérité que le diable ne veut pas. Il va continuer à te bombarder par des enseignements sur la démonologie, sur la sorcellerie, sur toutes ces choses pour que tu trembles devant les sorciers, pour que tu aies peur des sorciers pendant ces temps, oubliant que toi seul, tu es plus fort que toute une légion de sorciers, de démons réunis. Alléluia. David, qui a compris ces choses, a fait cette déclaration. Avec Dieu, nous écraserons nos ennemis. Et lui,
avec Dieu, nous ferons des exploits et lui écrasera nos ennemis. Alléluia. Écoute, le diable va te faire amener dans un terrain où il ne faut pas que tu entres. Ça veut dire quoi? Tu vas commencer à livrer des batailles toute ta vie, matin, midi, soir, sur les démons, sur les géants familiales, sur des personnes frères, jusqu'à quand? Depuis que tu t'es converti. Si le lot, tu ne fais que couper, délier, briser, enchaîner, envoyer le feu. Frères et sœurs, il arrive à un moment donné, quand tu avances avec le Seigneur, que tu comprennes des choses. Et la vérité est que en Jésus-Christ, nous sommes libres de tout. C'est la vérité fâcheuse que le diable ne voudra pas que tu saches. Oui, je sais que le monde des diables évolue. Je sais que Satan est en action. Je sais qu'il combat les enfants de Dieu. Mais ce que je sais aussi, c'est que la Bible déclare Christ a vaincu et il a fait de nous des plus que vainqueurs. Il a fait de nous des plus que vainqueurs. Là où le diable voudra t'amener dans un combat sans tête ni queue, déclare la victoire de la croix et tu verras que tu es victorieux. Alléluia. Il veut te faire croire que tu ne réussiras pas à vivre heureux ou heureuse dans le mariage. Quand Dieu a institué le mariage, la Bible déclare, il est béni. Il est béni. Multipliez-vous, soyez féconds. C'est Dieu qui a béni l'union de l'homme et de la femme. Il les a bénis. Comment le diable veut te faire croire qu'il n'y a pas d'hommes fidèles, il n'y a pas de femmes fidèles, il n'y a pas d'hommes amoureux, il n'y a pas de femmes amoureuses ou soumises. Frères et sœurs, ça c'est pas la Bible. La Bible a dit que Dieu a béni les mariages. Alors déclare que moi, mon mariage est béni au nom de Jésus. Je veux vivre le bonheur, je veux vivre dans la paix, je veux connaître de bonnes choses avec ma compagne dans mon mariage. Alléluia. Arrêtons de trop croire à ce que le diable dit. Dans Galates chapitre 5, il est écrit que c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Christ t'a affranchi, non pas pour que tu demeures dans l'emprisonnement. Comment veux-tu que je croie et que tu me dises que tu as crié en Jésus, Jésus t'a délivré et tu continues à croire que tes enfants sont liés par les sorciers de ta famille. Tu continues à croire que ta famille, les sorciers ou les diables a le contrôle sur tes finances, que le diable a le contrôle sur ta santé. Frère, dis, le diable n'a aucun contrôle sur ma santé au nom de Jésus. Répète là où tu es. Je veux que tu intériorises cette vérité en toi. Le diable n'a aucun contrôle sur ma santé. Le diable n'a aucun contrôle sur la vie de mes enfants. Oh, babo tarabana, babo taramite mate. Moi j'ai mis au monde et les enfants et les cœurs. Je ne détache pas mes enfants de leur cœur. Alléluia. Je refuse ce genre de paroles dans ma maison. Je le refuse dans ma famille. Oh, on met au monde des enfants par leur cœur. Oh, par leur comportement. Moi, je leur ai mis au monde et les enfants et aussi leur cœur. Alléluia. Il faut que tu le dises. Moi, mon mariage est béni au nom de Jésus. Si dans ce bas monde, le mariage est bafoué, le mariage a perdu le sens du sacré, nous croyons, parce que c'est la vérité, que c'est Dieu qui a béni le mariage. Nous allons vivre le bonheur d'être mariés, la joie d'être mariés, l'épanouissement, la bénédiction de Dieu tout en étant mariés. Alléluia. Les enfants viennent de Dieu, les enfants ne viennent pas du diable. Arrête de croire à ces mensonges, à ces stupidités sataniques. Oh non, on connaît cette personne qui donne des enfants. Papa wana boti sara, Allah tisa. Frères et sœurs, bien-aimés, quand Dieu t'a donné mariage là, penses-tu qu'il dans son stock là, il manque des enfants à te donner? Quand Dieu t'a donné mariage, penses-tu qu'il manque des enfants à te donner? Alléluia. Est-ce que tu le penses vraiment? Amen, amen. Est-ce que tu penses qu'il manque des enfants dans son stock pour toi? Non, frère. Non, sœur. Alors, ne va pas chercher féticheur pour quelque chose que Dieu t'a donné.
Dieu a voulu que tu sois là-bas. Dieu a voulu que tu sois dans ce poste. Dieu a voulu que tu sois là-bas. Amen. Alors pourquoi veux-tu chercher féticheur pour t'aider à conserver ce que Dieu lui-même t'a donné? Pourquoi? Pourquoi veux-tu chercher féticheur pour garder ce que Dieu t'a donné? Dieu garde que ce qu'il donne. Si c'est Dieu qui a donné, donne-lui la responsabilité de te protéger, de protéger ton mari, ta femme, tes enfants, partout où ils marchent, partout où ils vont jouer, partout où ton mari travaille, dans son bureau, avec les membres, avec les amis. Laisse à Dieu la sécurité. Ne va pas pour une chose que Dieu a donnée. Dieu protège ce qu'il a donné. Si ce travail vient de Dieu, Dieu va le protéger. Si cette entreprise vient de Dieu, Dieu va l'amener à émerger. Si cette église que je dirige vient de Dieu, Dieu va se pourvoir. Alléluia. Alors, hommes de Dieu, frères et sœurs, arrêtons de chercher des fétiches pour des choses que Dieu a données. Attendons-nous à Dieu pour des choses qu'il a données. Amen, amen. Alléluia. C'est Dieu qui a donné. Il a donné, alors il va sécuriser aussi. Dis-le, Dieu m'a donné les enfants, il va les protéger. Mes enfants ne seront pas alcooliques, mes enfants ne seront pas impudiques, mes enfants ne seront pas bandits, brigands. C'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui va garder. Refuse de croire aux mensonges du monde actuel qui veut faire croire aux gens que le monde est abîmé, que le monde est ceci. Non, si le monde est abîmé, c'est pour rien. La vérité est qu'il est écrit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça, c'est la vérité de la Bible. La vérité de la Bible parle de moi et de mes enfants, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Déclare-le que toi et tes enfants, vous allez servir l'Éternel. Tes enfants ne serviront pas le sexe. Tes enfants ne serviront pas l'argent. Tes enfants ne serviront pas être esclaves à l'homosexualité. Tes enfants serviront l'Éternel. Ça, c'est la vérité que le diable ne veut pas que tu saches. Alléluia. Il faut refuser le diable. Il faut s'opposer à lui. Il faut lui dire qu'il n'a plus aucune vérité. Une autre vérité de la Bible qui parfois fait mal, mais qui est très importante. Frères et sœurs, depuis quand pour qu'une femme puisse recevoir la maternité, on doit les laver? Depuis quand? Depuis quand il faut laver une femme? Pour la délivrance, on doit le nettoyer. On doit faire service d'application d'huile sur son ventre. Frère, ça, ce n'est pas la vérité de la Bible. La Bible dit, il y aura dans ton pays ni femme stérile, ni celle qui avorte. Ça, c'est la vérité de la Bible. Et seule ta foi en la parole de Dieu suffit pour t'apporter le miracle que tu attends de Dieu. Alléluia. Alors, arrête de croire aux mensonges sataniques. On va te laver là-bas, on va t'ajouter des esprits inutiles et bêtes. Amen, amen. Des esprits inutiles et bêtes, on va t'ajouter. Frère, les vérités des hommes ne sont pas forcément les vérités de Dieu. Les vérités de Dieu veut dire, crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Dieu t'a béni avec un bon travail. Dieu est capable de te maintenir dans ce poste-là. Dieu est capable de t'amener à l'élévation. Dieu est capable de t'accorder des augmentations. Dieu est capable de t'accorder des promotions. Alors, ne cherche pas des hommes, ne cherche pas des fétiches pour conserver le travail que Dieu a donné. Ne cherche pas des hommes, des fétiches pour monter dans des postes, dans des grades, alors que ce travail vient de Dieu. Il est écrit que l'élévation vient de l'Éternel. Ça, c'est la vérité que tu dois retenir. Il est écrit, peu importe la durée de la nuit, le soleil finira par apparaître. Ça, c'est la vérité de la Bible. Il est écrit qu'il y a un temps pour toutes choses. Aujourd'hui, tu pleures. Demain, tu ne pleureras pas. Alors, ne cède pas si facilement ta foi. Parce que seulement ça prend du temps. Ne va pas te faire laver, raser, marcher dessus, passer sous les pieds de quelqu'un. Parce que seulement tu veux de la chance et du succès. Nous, il ne s'agit pas du succès, il ne s'agit pas de la chance, il s'agit de la grâce. Et nous avons obtenu grâce à ses yeux. Il nous a totalement libérés. La vérité est que la délivrance qu'on a reçue en Jésus,
impacte tous les domaines de la vie. Ça ne laisse rien. Ça ne laisse rien. Aujourd'hui, j'aimerais que tu retiennes, alors que je clôture ces programmes, que ta vie, la vie de tes enfants, de ta femme, de ton mari, tout ce que tu veux, tes entreprises, tes projets, ton mariage, ta maternité, c'est entre les mains de Dieu. Et aucun homme n'est capable de ravir ce que Dieu a placé dans ses mains. Si ta vie est dans les mains de Dieu, sois-en sûr qu'il n'y a personne capable de ravir ta vie entre les mains de Dieu. Alors nous allons prier. J'aimerais prier avec quelqu'un qui est là. Que la lumière de la vérité pénètre ta chambre et pénètre ta vie. Partout où il y a des zones de ténèbres dans ta vie, que cela soit chassé par la lumière au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes en train de clôturer aujourd'hui. J'aimerais que tu déclares avec moi, au nom de Jésus, je suis libéré. La délivrance que j'ai en Jésus impacte tous les domaines de ma vie. Alléluia. Déclare-le. La délivrance que j'ai en Jésus impacte tous les domaines de ma vie. Alléluia. Déclare-le, déclare-le. La vérité que j'ai en Jésus impacte tous les domaines de ma vie. La vérité que j'ai, la délivrance que j'ai en Jésus impacte tous les domaines de ma vie. Dis-le. La délivrance que j'ai en Jésus impacte la destinée de mes enfants. Si je suis délivré des liens de ma famille, aucun de mes enfants ne sont liés à quoi que ce soit provenant de la famille dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Déclare-le, déclare ces choses comme je suis en train de le dire. Si je suis libéré en Jésus-Christ des maladies héréditaires, alors je déclare que je jouis de la bonne santé divine dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Déclare-le. Déclare-le. Je jouis de la bonne santé divine dans tous les domaines de ma vie, au nom de Jésus. Amen. Déclare. Je suis béni de toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Dis-le. Je suis béni de toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Alléluia. Mes enfants sont une source d'inspiration pour leur génération dans le nom de Jésus-Christ. Je veux que tu déclares ces choses avec foi parce que ça va avoir de l'impact dans ta vie. Dis. Déclare-le. Déclare-le. Que mes enfants sont une source d'inspiration et de modèles pour leur génération. Il faut que tu fasses ces choses avec foi. Si tu as des enfants, prie pour eux. Si tu n'en as pas encore, déclare parce que c'est ce qui va arriver dans la vie de tes enfants.
Koradaba Shandala Bose Tebababas. Zebra Sakabaya. Déclare, je n'enterrerai pas mes enfants dans le nom de Jésus-Christ. J'enterrerai aucun de mes enfants au nom de Jésus-Christ. Au contraire, c'est eux qui vont m'enterrer. Moi, je n'enterrerai aucun enfant. Déclare avec foi. Je veux que tu le répètes et que tu écrives. Que tu écrives cela. Que tu écrives cela. Alléluia. Écris-le avec foi parce que ça doit rester dans les archives. Au nom de Jésus-Christ, j'enterrerai aucun de mes enfants. Je vais enterrer aucun enfant. Je vais enterrer aucun de mes enfants. Alléluia. Fais cette dernière déclaration. Fais-le. Fais-le. La vérité, la lumière de Jésus-Christ en moi chasse toute ténèbres autour de moi. La lumière de Jésus-Christ en moi chasse toute ténèbres autour de moi. Les ténèbres de la sorcellerie, les ténèbres des blocages, des envoûtements, des maladies, de la mort, les ténèbres des échecs, les ténèbres de la dégénération sont chassées par la lumière de Jésus-Christ qui est en moi. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que tu as chassé tous ces ténèbres. Que Dieu te bénisse. Toi qui as suivi ce programme du début à la fin, que toutes les vérités que tu as apprises soient implantées dans ton cœur, implantées dans ta vie, dans ta destinée, dans ton esprit. Enseigne-les à tes enfants, enseigne-les dans ta maison, que chacun découvre le pouvoir que nous avons en Jésus. Chacun découvre la victoire que nous avons, les bénédictions, combien les malédictions n'ont plus aucun impact dans nos vies. Combien Christ nous a rachetés, délivrés, sauvés au nom de Jésus-Christ. Soyez fortement bénis. Nous vous aimons beaucoup. La suite au prochain programme, si Dieu nous les donne, si Dieu nous inspire, restez connectés à nos pages, à nos comptes. Et pour être informés en toutes choses, nous avons une chaîne YouTube au nom de Pasteur Amani Nabi. Suivez cela. Abonnez-vous pour ne rien manquer de toutes nos nouvelles sur Facebook, sur WhatsApp. Écrivez-nous. Nous sommes disposés, disponibles à pouvoir bénir et à aider quiconque en a besoin. Que la grâce de Dieu localise vos maisons et que les vérités de ce soir transforment à jamais vos vies. Les vérités de ce soir, il y en a deux. Jésus-Christ est la lumière qui chasse les ténèbres. Jésus-Christ est cette vérité qui te délivre. Sois fortement béni, sois puissamment béni. Partage ce message, invite les gens à le suivre, car nous croyons ça leur bénira tous. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'était le vôtre, le pasteur Amani Nabi, responsable de l'église chrétienne, ouvrier de la dernière heure. Que la grâce de Yahweh
vous localise partout où vous êtes. Amen.